Recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Donc c'est la deuxième partie de la 85e vidéo. Donc tout à l'heure je vous ai partagé l'effet protectrice en ce qui concerne quelques signes astrologiques. Je n'avais pas tout, je vous avais pas tout fait partager, donc il me manquait des signes. Et c'est vraiment hallucinant parce que même si c'est un petit oracle des fées, eh bien il est sorti l'effet des signes que je n'ai pas dit, tout simplement. Même l'élément eau, hein, ça peut être aussi le poisson que je n'ai pas dit, etc. Autre signe. Donc oui, quelque part, ça marche bien ce petit oracle. Donc j'espère que cela vous a plu. Donc nous sommes toujours, je ne sais pas si je me répète, samedi 1er février, pardon. Donc ça y est, nous entrons vers la Saint-Valentin, vers bientôt la pleine lune, vers le portail énergétique demain dimanche. Et là, je vous avais dit que je vous ferais partager des messages de nos anges, voilà, pour la semaine. Je vais vous faire partager vos messages de vos anges avec quelques messages de l'archange Michael et au niveau sentimental. Donc ça va être pour la semaine à venir du 03-02 2020 au 09-02 2020. Voilà. Donc oui, tout à l'heure, ça a bien parlé au niveau des faits, donc j'ai trouvé ça vraiment un petit peu hallucinant, parce qu'il y en a qui vont dire, c'est des tout petits oracles comme ça, là, des petits messages, c'est tout mignon, mais ça parle très très bien, hein. Là, je crois qu'il fait un peu sombre, je vais peut-être mettre un petit peu plus de lumière, hein. Donc c'est fait, on peut y aller, puisque tout à l'heure, il y avait un beau soleil, et puis le temps est assez mitigé ici. Donc nous sommes entre des pluies, du soleil, etc. Puis cette semaine, je pense que la température, je fais toujours mon petit blablabla avant, la température remonte, hein, comme je vous ai dit, puisque cet après-midi, dans le Grand Est, ici, à côté de Reims, nous avons 14 degrés l'après-midi, ce qui est énorme pour un début de mois de février. Et puis les températures vont rester un petit peu dans ce contexte-là. Donc nous allons voir ce que vos anges ont à vous dire. Donc en ce qui concerne cette semaine, cette première semaine de février, donc du 03 jusqu'au 9. Allons-y. Voyons voir ce que vos anges ont à vous dire. Donc je suis en attente aussi de l'encens de l'archange, il me semble, Michael, et de la sauge blanche, hein, afin de purifier les pierres que j'ai ici et de les recharger à la pleine lune comme je le fais tous les mois. C'est vraiment important. Voilà, après je vous avais dit qu'il y avait la coquille Saint-Jacques, etc., la fleur de vie, mais tout ce qui est minéral, minéraux, je le fais tout le temps, donc à la pleine lune, je mets un torchon blanc et, euh, et ça reste même un petit peu avant la date, hein, cette date qu'on vous donne exactement. On peut les sortir un petit peu avant et on peut les laisser un petit peu 2 ou 3 jours, même pour les oracles, je le fais. Je fais tout ça sérieusement. Allons voir ce que vos petits anges ont à vous dire donc pour la semaine à venir, s'il vous plaît. Allons-y. Qu'est-ce que vos petits anges ont à vous dire? Vos anges, vos guides ont à vous dire pour la semaine à venir. S'il vous plaît. Hop. Alors, trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc là, ça rejoint un petit peu les signes que nous pouvons recevoir de l'univers, du divin, voilà. Donc si vous rencontrez, si vous trouvez une plume, un endroit qui ne devrait pas avoir lieu, c'est que votre ange gardien, vos anges gardiens sont à vos côtés, vous n'êtes pas seul. Donc c'est
Moi, je trouve que c'est un très très bon message, hein. Voilà, pour les personnes qui croient aux signes, il faut y croire parce que si on est vraiment attentif, etc., et ouvert à ceci, après, il ne faut pas avoir des signes de partout non plus, mais il y a des signes vraiment qui ont une signification euh, et qui vous prouvent certaines choses quand même, hein. Merci, donc on va continuer. Donc il se peut que dans la semaine à venir, si vous découvrez une petite plume, hein, un endroit qui n'a pas été, comment dire, lieu d'être là, il faut vous dire que votre ange gardien sont vraiment à vos côtés, hein. Alors, on va voir si elle va sortir. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc quelque part, cet ange gardien vous fait transmettre ce que vous souhaitez vraiment. La vie dont vous rêvez n'attend que vous. Donc quelque part, c'est à vous de faire du mieux possible afin d'atteindre la vie dont vous rêvez. Donc ça peut être aussi une maison, ça peut être une voiture, ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être de la matière ou ça peut être aussi spirituel, hein. Donc voilà ce qu'on vous dit là. Allez, on va continuer. Donc vous avez les clés en main, hein. Donc c'est vraiment à vous, comment dire, de travailler un petit peu sur vous afin de réaliser ce que vous voulez vraiment, ce que vous avez en rêve, hein. Allez, s'il vous plaît. Petit message. S'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui nous vidéo. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Donc quelque part, votre ange gardien là vous dit que vos rêves peut être comme les arcs-en-ciel, hein, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est magnifique. Ça n'a pas de limite et sont pleins de surprises. Donc osez rêver, osez vous laisser aller dans vos rêves. Et parfois on peut rêver et se rappeler lors de notre réveil, hein. Personnellement, cela m'arrive. Donc je note sur une page, sur une feuille, pardon, je note un petit peu euh, ce que j'ai rêvé. Et comme j'ai un livre au niveau des rêves, quelque part, je fais des recherches et voilà, c'est plein de surprises, hein, il n'y a pas de limite. Donc quelque part aussi, ça peut vous dire que peut-être que des personnes que vous avez perdues dans le passé ou dans un présent pas très lointain euh, puissent aussi survenir, vous transmettre des petits messages ou chuchoter des petits messages pendant que vous dormez à travers vos rêves aussi, hein. Donc là, c'est un très très beau message aussi, hein. Ouais. Alors c'est pareil, hein, j'avais vu, je vous avais partagé, comment dire, 2 ou 3 vidéos et ça concernait entre ces messages de nos anges énormément au niveau du travail. Donc je suis toujours dans l'attente de savoir si il y a des personnes d'entre vous qui ont trouvé, qui ont
une réponse à peut-être des attentes au niveau d'un CDI, d'un CDD. Hop, celle-ci elle va sortir. Ou peut-être changer de branche professionnelle. Tu es maintenant plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Là, c'est un très très beau message. En plus, nous approchons de la Saint-Valentin. Donc là, votre ange gardien vous dit qu'en ce moment, ça y est, vous avez fait le plein d'amour. Votre cœur est vraiment ouvert au niveau du chakra du cœur. Tout est ouvert. Vous êtes dans cette abondance-là, vous avez de l'amour à offrir. Donc il faut vraiment le partager à partir de maintenant, hein, avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être aussi avec une nouvelle rencontre, euh, ça peut être aussi avec... non, moi je le ressens avec une personne que vous allez rencontrer. Ouais, sincèrement, c'est ce que je ressens. Hein, là, il y a quelqu'un ou quelques-unes ou quelques-uns qui vont rencontrer quelqu'un, je pense même avant la Saint-Valentin ou à la Saint-Valentin, mais il y a quelque chose comme ça qui me parle bien, hein. Voilà ce que votre ange gardien vous transmet. Donc c'est un très très beau message, hein. Alors, est-ce que ça a aussi un rapport avec ce que tu souhaites, la vie dont tu es rêvé, n'attend que toi? Est-ce que votre rêve, c'était aussi de rencontrer quelqu'un, hein, et que maintenant, tu es tellement plein d'amour, ça y est, vous avez fait le deuil d'un passé, vous êtes prête, votre chakra du cœur est bien ouvert, vous êtes rempli d'amour en vous-même, et là, on vous dit de le partager avec quelqu'un d'autre. Hein. Et là, on vous dit la vie dont tu as rêvé n'attend que toi, n'attend que vous. Donc, quelque part, ça rejoint ceci, hein. Donc, personnellement, pour moi, ce message de votre ange gardien vous explique vraiment que vous allez rencontrer vraiment l'amour. Ouais. Ouais. Là, c'est pareil, ça peut être un lien aussi avec les rêves. Hein, ils n'ont pas de limite et ont plein de surprises. Osez rêver. Est-ce que aussi à travers vos rêves, vous avez aussi rêvé de ce que vous souhaitez, dont la vie dont tu as rêvé n'attend que toi, et ça rejoint aussi avec la rencontre de quelqu'un d'autre, parce que maintenant, votre cœur est vraiment ouvert, votre cœur est rempli d'amour et vous avez besoin de le partager. Vous voyez, quelque part, ça rejoint ça, hein. Ouais. Je vais voir combien de temps il me reste. Allez, le dernier message, s'il vous plaît. Là, ça a très très bien parlé, hein. Donc ça va parler peut-être à quelques-unes, à quelques-uns et peut-être pas à d'autres. Et ça reste toujours intemporel, bien sûr. Espérant visionner pour la Saint-Valentin ou pendant ce mois de février. Mais en principe, c'est pour cette semaine, hein. Je vous ai dit que c'était pour à partir du lundi, il me semble, de ce lundi à venir, donc du 3 jusqu'au 9. Hein. Bon, après, on peut prolonger le week-end après le 9. Hein. Alors, s'il vous plaît, un dernier message. Personne qui visionne cette vidéo. Enfin, je reste encore la bouche bée, puisque je vous ai sorti tout à l'heure, je vous ai transmis les faits dont je n'avais pas parlé que je ne vous avais pas fait partager tout à l'heure dans la première partie, en ce qui concerne l'effet protectrice. Et il est sorti l'effet dont je n'avais pas parlé au niveau des signes astrologiques. Alors, s'il vous plaît, un petit message de vos anges pour la semaine à venir, s'il vous plaît.
Tu fais partie de l'univers dans cette connexion, tu n'es jamais seul. Quelque part, vous êtes en connexion, hein, vous êtes quelqu'un qui est quand même au niveau spirituel assez quand même bien élevé. Hein, vous faites partie de l'univers et vous êtes vraiment en connexion. Donc, quelque part, on vous explique que vous n'êtes jamais, jamais seul. Hein. C'est un très beau message. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est il n'a jamais existé. Donc là, on vous parle un petit peu du lâcher prise, puisque il se peut qu'il y a votre autre après une séparation qui va certainement revenir. Donc ça veut dire qu'il va vraiment vous appartenir, ça va être quelque chose de concret, hein, ça va se concrétiser dans le futur. Par contre, malheureusement, s'il ne revient pas, c'est que cet amour n'a jamais été, n'a jamais existé, ça n'a jamais été un amour vraiment, comment dire, très fort, hein, parce que la passion, on dit que la passion, il existe des amours passionnés, mais on dit tout le temps que la passion se consume, hein. Mais là, quelque part, on vous dit de lâcher prise, là, hein. Là, vous êtes dans une situation vraiment où ça, vous n'êtes pas bien, etc. Donc, voilà, on vous explique que si votre amour revient, c'est qu'il vous appartenait, c'est que quand même, c'était un amour qui était quand même très très fort. Et malheureusement, s'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Ça veut dire que vous n'étiez pas non plus peut-être fait pour être ensemble et que peut-être qu'il y avait, peut-être que les sentiments n'étaient pas, euh, comment dire, fusionnels. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc celle-ci, je vais la laisser. Et après, là, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc malheureusement, si cette personne ne revient pas, là, on vous dit de lâcher prise et de prendre du temps pour vous et vous offrir du temps pour vous faire plaisir. Faites-vous plaisir, ne restez pas dans cette attente constante qui vous déprime, qui vous... voyez, vous ne sentez pas vraiment bien, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Là, on vous dit de lâcher prise. Si éventuellement cet amour ne revenait pas, il faut vous dire que c'est que vous n'étiez pas pour être ensemble et que par la suite, on vous dit de prendre du temps pour vous faire plaisir, voilà. Et après, si vous serez prête à rencontrer aussi quelqu'un d'autre, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, ça c'est sûr et certain. Voilà au niveau de nos anges. Donc je vais mettre ça de côté. Alors au niveau sentimental, je vais vous faire, je vais vous laisser prendre votre temps, vous vous mettez sur pause. Donc vous pouvez choisir donc cette lame du côté gauche, de ma main gauche, ou celle de la main droite. Je vous laisse mettre sur pause et je vais vous transmettre ce message tout de suite. Donc pour les personnes qui ont choisi donc le côté gauche, hein, le côté de la main du cœur. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc il y a un petit livret qui explique des choses. Moi je le fais au niveau de mon intuition. Donc il y a quelqu'un d'entre vous qui doit faire le premier pas. D'accord? Là on voit bien un homme avec une femme. Hein, on voit un petit peu ces gestes-là. On n'ose pas. Hein, on n'ose pas faire le premier pas. On ne sait pas comment s'y prendre. Donc eh bien, il faudra que quelqu'un d'entre vous deux fasse vraiment ce premier pas afin de, comment dire, d'aller plus loin dans, dans cet amour, hein, tout simplement. Hein. Donc là, c'est le moment de vous lancer. Faites le premier pas, faites-le avant la Saint-Valentin. Hein. Moi, je trouve que c'est un très très beau message aussi. Hein. Hein, on voit bien cet homme, cette femme, là, ils se regardent, voilà, ils se regardent bien dans les yeux, mais quelque part, il y a une petite retenue, on n'ose pas, hein, on se dit on y va pas, j'y vais pas,
Et bien là, là, cela vous explique, non, 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 lancez-vous, faites vraiment le premier pas. Allez-y, hein, allez-y. Exprimez votre amour. Ensuite, là, la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui vont partir en lune de miel, hein. Donc pour moi, ça représente un petit peu Venise, hein. On voit la gondole. En plus, on voit que c'est un petit ange là qui est sur la gondole, hein. On voit un peu des nuages quand même, hein. Donc là, il y a des couples qui vont partir en pleine lune, en lune de miel, pardon, pleine lune. Pardon, excusez-moi, en lune de miel, hein. Donc appréciez bien ces moments, hein. Ça va être quand même comme des vacances, hein, ensemble. Vous allez être deux. Peut-être que c'est, peut-être que vous avez aussi peut-être des enfants, hein, c'est peut-être un deuxième mariage, hein. Il y a peut-être l'un d'entre vous, deux, qui avait déjà des enfants. Mais là, vous vous dites d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc cette lune de miel, ça va être un peu comme des vacances et vous allez vous retrouver vraiment tous les deux. Donc je ne dis pas que c'est vraiment au bord de l'eau, parce que là c'est représenté ainsi, mais ça peut être en montagne, ça peut être dans n'importe quel endroit, ça peut être aussi à l'étranger. Là ça représente, pour moi, ça représente un petit peu l'Italie. Donc c'est vraiment un très très beau message. Donc il y a des personnes là qui vont partir en lune de miel. Donc si ça vous parle, bah, ce serait sympa de me le faire savoir à travers des mails ou je répète tout le temps, j'ai créé un nouveau Facebook. Il me semble que c'est Lumière Céleste. Donc je vous y invite, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste pour échanger et savoir un petit peu ce qui s'est passé, et c'est des échanges. Donc voici. Donc là, on va voir ce que votre ange Gabriel a à vous dire, ou si vous avez à faire une prière également. C'est pareil, il y a un livret, mais moi je le fais au ressenti, je fais... Alors... Et en plus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'allais recevoir de l'encens de l'ange Michael. Je me suis trompée, c'est pas Gabriel, c'est Michael. Et de la sauge blanche aussi pour purifier, comme je vous ai dit tout à l'heure, les minéraux et même les pièces d'ici. Alors, s'il vous plaît, un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci à vous. Ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider et puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction, et mieux-être. Donc quelque part, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit il n'y a pas très très longtemps. Donc ça insiste, hein, ça ressort. Quand ça ressort comme ça assez souvent, c'est qu'il faut vraiment le faire, hein. Donc... voilà, vous demandez de l'aide en ce qui concerne votre créativité innée. Vous êtes une personne qui est dans la créativité, hein. Ce que vous faites, c'est de la créativité tout simplement. Et la sagesse divine, hein, afin que vous puissiez mieux vous exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être, hein. Vous êtes dans ce contexte-là. Donc... écrivez sur un papier vos pensées, vos sentiments, etc. Libérez-vous un petit peu dans ceci en faisant peut-être cette prière à travers l'écriture aussi, au niveau de vos pensées et de vos sentiments. Je vais voir si j'ai le temps d'en sortir une autre.
si notre ange Michael a un autre message à nous transmettre. Ok, merci. Détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Là, on vous demande de détacher, que vous vous détachez d'une situation. Là, on voit bien l'épée qui tranche, hein. Donc, quelque part, il y a des situations en ce moment qui, quelque part, qui vous affectent, hein. Surtout à des peurs, à des émotions assez fortes, hein. Au niveau émotionnel, c'est assez fort, hein, afin que vous puissiez garder la certitude de la paix, hein. Donc quelque part, vous allez retrouver donc cette paix intérieure, et il faut vraiment vous détacher de cette situation actuelle. D'accord ? Là, on nous parle de peur, hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur en ce moment. Il y a des émotions qui sont vraiment, qui sont quand même assez fortes et je dirais même basses, hein. Là, quelque part, vous allez retrouver cette paix au niveau du détachement de cette situation, hein. Et là, on vous dit aussi de passer plus de temps à l'extérieur, hein. Là, on nous parle du lâcher-prise. Détachez-vous de la situation, c'est le lâcher-prise. Et passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc voilà, il faut lâcher prise au niveau de cette situation, de ces peurs qui vous empoisonnent, hein, ainsi que ces émotions basses. Et ça va se faire, mais on vous demande de passer plus de temps donc à l'extérieur, hein, marcher dans la nature, etc. Donc voici. Donc j'espère que cela vous a parlé. En tout cas, là, au niveau des anges, là, je trouve que ça a bien parlé aussi, hein, là également. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc sentimentalement, là, il y a des personnes qui doivent vraiment exprimer leur amour, faire le premier pas, hein, l'un des deux. Il faut vraiment vous lancer, hein, il faut vraiment exprimer cet amour que vous gardez en vous. Il faut vraiment l'extérioriser et afin que cet amour prospère. D'accord? Et là, nous avons la lune de miel. Donc, il y a des personnes qui vont partir en lune de miel. Et vous allez vraiment vous retrouver à deux, hein. Puisque là, on me parle de personnes qui ont déjà des enfants. Un d'entre vous qui a déjà des enfants. Et là, vous allez vous retrouver tous les deux. Donc, c'est vraiment, comment dire, un très beau message sentimental. Donc j'espère que cette deuxième partie vous a plu également. Je me suis aperçue au niveau des visions qu'on aimait bien les guidances sentimentales, que l'on aimait bien aussi les messages des défunts. Donc je pense que je reviendrai vers vous demain en ce qui concerne les messages de vos défunts. Donc je vous souhaite un bon samedi, une bonne soirée et je vous retrouve demain. Donc nous serons dans le portal du 02 février 2020. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon samedi, une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Je vous embrasse et merci de m'avoir écouté. Donc si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, c'est juste en dessous au niveau du lien, en dessous de la chaîne. Et comme je vous ai dit, si vous avez des choses à me demander, à partager, s'il y a des choses qui vous ont parlé ou pas, il n'y a pas de problème, on peut me le faire aussi à travers, comment dire, mon Facebook que j'ai créé exprès pour vous, hein, ça a été fait pour vous.
Voilà, et j'ai toujours cette adresse mail qui est en dessous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous, au revoir.